Un joli mudra qui est l'idée de rester tout à fait calme. C'est le mudra pour contrer la colère. Je ne sais pas qui dans le groupe va avoir besoin de colère, mais en tout cas, voici le mudra de ce matin. Allez, je vous invite à venir vous déposer donc assis sur votre tapis. À déposer vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez bien sûr être assis toujours sur une chaise, vous savez, ou à genoux. En tout cas, trouver votre confort pour pouvoir rester quelques minutes sans que ça ne tire trop dans le corps. Je vous invite ensuite à fermer les yeux, à mettre votre sourire intérieur sur votre visage. Si vous avez envie de bâiller, bâillez, tout en gardant ce léger sourire. Et puis tranquillement, venir vous reconnecter à vous-même. Respirez de plus en plus profondément et rentrez dans votre corps. Observez vos points d'appui. Si vous êtes assis en tailleur, comme moi, eh bien vous avez une partie des fessiers, du bassin, qui touchent le sol, qui sont déposés sur le sol ou sur le coussin. Peut-être un petit morceau des cuisses, peut-être un petit morceau des mollets, et puis la tranche des pieds. Ressentez. Ressentez ce socle solide formé par ces points d'appui. Respirez profondément tout en ressentant cette solidité du socle. Relâchez bien votre visage, gardez le sourire intérieur, ne relâchez le front, les yeux, les joues et surtout la mâchoire. Ouvrez la bouche, grimacer. Vous baillez et remettez ensuite votre petit sourire. Relâchez vos épaules, vos bras, vos mains et vos doigts surtout. Et continuez de respirer profondément tout en ressentant vos points d'appui. Et puis redressez tout votre dos. Imaginez qu'un fil sur votre tête vers le ciel, le dos se redresse, les vertèbres s'écartent les unes des autres. Vous êtes dirigé vers le ciel, respirez profondément. Et accueillez-vous quelques instants dans cette posture. Laissez les ressentis remonter à la conscience. Et puis, on va d'abord pratiquer le mudra, on va commencer par ça. Vous allez fermer votre poing de la main gauche, le pouce au-dessus du poing. Vous fermez le poing de la main gauche et vous l'entourez avec votre main droite, le pouce droit au-dessus du pouce gauche. Donc votre main gauche est fermée, la main droite entoure, le pouce au-dessus de l'autre pouce. Vous le tenez devant votre cœur quelques instants. Je vais vous lire ce qui est marqué sur ce mudra. C'est le mudra de la supériorité pour rester tout à fait calme. Vous sentez que vous êtes un peu perturbé, eh bien vous prenez ce mudra. Je vous lis ce qui est écrit. Chaque accès de colère est un but marqué dans vos propres filets et prépare le cerveau au prochain, nous dit la science. La colère libère de l'adrénaline qui rend agressif et nous vole en même temps notre énergie. Alors, il nous propose pendant que vous tenez le mudra, vous pouvez vous voir en esprit sous une douche glaciale qui vous refroidit. Puis vous demandez très calmement ce qu'il y a à changer et comment éviter les futurs accès de colère. Il existe toujours une solution, cherchez-la. Donc le mantra, du sang-froid, de sang-froid et avec un grand cœur, je maîtrise ma vie. De sang-froid,
et avec un grand cœur, je maîtrise ma vie. Faisons quelques respirations dans ce mudra. Vous pouvez visualiser éventuellement la douche glaciale. Comme il fait chaud, ça tombe bien. Cette douche qui enlève toute colère, toute frustration, toute irritation, même peut-être colère au fond des cellules dont on n'a pas conscience. Moi, je n'ai pas conscience ce matin d'être en colère, mais ok. Retrouvez ensuite votre sourire intérieur. Donc, de sang-froid, avec un grand cœur, je maîtrise ma vie. Respirez calme. Relâchez les épaules s'il y a des tensions, les bras, les coudes. Et laissez agir ce mudra. Visualisez la douche qui vous nettoie en profondeur, la douche glaciale qui vous nettoie en profondeur, et qui enlève toute la colère de vos cellules. Le cœur ouvert. Et puis relâchez les mains quelques instants sur vos genoux. Ressentez, redressez-vous. On va faire un pranayama équilibrant, pratyoma. Je vous invite de la main droite à venir plier l'index et le majeur à l'intérieur de la main et déposer le pouce et l'annulaire sur vos deux narines. Vous allez commencer par boucher la narine droite et inspirer la narine gauche, lentement. Petit moment de rétention plein, reposez votre main sur votre genou et puis expirez des deux narines, en ujjayi, lentement. Inspirez deux narines. Et puis vous allez boucher cette fois-ci la narine gauche pour expirer de la narine droite. Inspirez narine droite. Petit moment de rétention plein. Expirez de narine. Inspirez de narine. Petit moment de rétention plein. Expirez de la narine gauche. Nous avons fait un cycle. On commence. Inspirez narine gauche. Reposez votre main, rétention plein. Expirez de narine. Rétention vide. Inspirez de narine. Rétention plein. Expirez narine droite. Rétention vide. Inspirez narine droite. Rétention plein. Expirez de narine. Inspirez de narine. Expirez narine gauche. Nous avons terminé le deuxième cycle. On commence à gauche, on passe au milieu, on passe à droite, on revient au milieu et on revient à gauche. Je vous laisse faire un dernier cycle. Vous commencez évidemment par une inspire narine gauche. Allez-y tranquillement à votre rythme, le plus lentement possible. Vous pouvez en même temps visualiser votre respiration. Quand vous inspirez d'un côté, ça remplit tout le côté gauche, le poumon, les côtes qui s'écartent à gauche, puis ensuite à droite et puis au milieu. Je vous laisse faire. Commencez par une inspire narine gauche, puis une expire au milieu, inspire au milieu. Ensuite, vous passez à droite.
Et puis, vous allez pouvoir relâcher. Vous pourrez bien sûr le faire plus longuement, hein, ce serait bien. Je vous invite à le refaire dans la journée chez vous. C'est un pranayama qui est tout à fait équilibrant. Vous ressentez quelques instants. Et puis, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et amener les deux mains devant votre cœur. Mettre votre sourire intérieur sur votre visage et sur une prochaine inspiration, ouvrez les bras par les côtés et les lever. À l'expiration, amenez les deux mains devant le cœur. Je vous laisse refaire 2 fois, vous ouvrez à l'inspire. Vous ramenez vos mains devant le cœur sur l'expiration, toujours avec votre sourire intérieur. Relâchez juste quelques instants les mains sur les genoux, vous venez accueillir. Et puis sur une prochaine inspiration, on va ouvrir les bras. Et à l'expiration, tout en douceur, enroulez-vous du côté gauche. Regardez derrière les yeux doucement. Vous n'êtes pas échauffé, doucement. À l'inspiration, réouvrez les bras. Gardez une espèce d'allongement du dos surtout. À l'expiration, enroulez-vous du côté droit. Vous n'allez pas, gardez l'allongement. Et regardez derrière. À l'inspiration, réouvrez les bras. Ouvrez le cœur. À l'expiration, enroulez les deux mains devant vous. On commence 2 fois. Inspire, ouvrez les bras, ouvrez votre cage thoracique. Expire, enroulez-vous à gauche, gardez l'allongement du dos. Vous pouvez peut-être tourner un petit peu plus. Inspiration, réouvrez. Expiration, enroulez-vous à droite. Inspiration, réouvrez. Expire, ramenez. Une dernière fois avec légèreté, toujours, sans forcer. Maintenant, on n'est pas très souple. Inspiration, ouvrez les bras. Expire, enroulez-vous à gauche. Inspire, ouvrez les bras. Expire, enroulez-vous à droite. Inspire, ouvrez les bras. Expire, ramenez les mains sur vos cuisses. Vous sentez quelques instants. Et puis vous allez relâcher vos jambes vers l'avant. Vous pouvez les tapoter pour remettre un petit peu de tonus. Et si vous avez besoin, vous pouvez les plier légèrement. Sur une prochaine inspiration, levez les bras. Étirez votre dos, le menton est dans son axe, c'est-à-dire la tête n'est pas levée. À l'expiration, doucement, descendez vers l'avant. Inspiration, levez les bras. Et recommencez 3 fois. Descendez sur l'expiration. Peut-être un petit peu plus bas. Inspire, levez les bras, remontez. Encore 2 fois tranquillement à votre rythme. Puis ramenez les deux bras le long du corps. Si vous le pouvez, enlevez éventuellement votre support. Voyez si c'est juste pour vous d'ailleurs. C'est pas forcément juste. L'idée, c'est que vous n'ayez pas le dos qui parte en arrière. Si le dos part en arrière, vous gardez un léger support sous les fesses pour avoir le dos bien droit. Cette fois-ci, les deux jambes peuvent être un tout petit peu pliées, mais peut-être un peu moins pliées. Sur une prochaine inspiration, vous allez à la fois lever les bras, resserrer vos omoplates et tendre vos deux jambes, pieds flex vers vous. Petit moment de tension. À l'expiration, ramenez les deux bras. On recommence 2 fois. Inspire, levez les bras.
posture s'appelle Dandasana, c'est une posture du dos, un travail du dos. Tendez les jambes, pieds flex vers vous. À l'expiration, ramenez les deux bras de l'eau. Encore une fois dynamique. Serrez bien les omoplates. Et puis la dernière fois, nous restons 4 respirations statiques. Les jambes bien tendues si c'est possible. Chaque inspire, vous redresse un peu plus. Et puis vous relâchez sur une expiration. Vous repliez légèrement vos jambes. Et à l'expiration, vous laissez glisser les mains sur les jambes et vous relâchez vers l'avant. Inspiration, les mains remontent. Le dos se redresse jusque la tête. Refaites 3 fois tranquillement. Vous descendez sur l'expire, vous relâchez bien le dos. Et vous remontez sur l'inspiration. Très bien. Et puis, vous allez pouvoir venir vous allonger sur le dos quelques instants. Si vous avez besoin, vous pouvez faire un Padasana, où vous massez un petit peu le bas du dos, tendre un peu vos jambes à la verticale. Un petit retour veineux en bougeant vos chevilles. Et ensuite, délicatement, à votre rythme, vous vous allongez sur le dos pour quelques secondes de relaxation, de pause. Remettez votre sourire intérieur sur votre visage. Et laissez le corps se déposer. Je me dépose, je me relâche. Observez votre corps qui se dépose quelques instants. On va faire une posture pour réouvrir le bassin. On a fait des fermetures du bassin. Là, maintenant, on va réouvrir. Vous allez pouvoir venir plier vos jambes, rapprocher les pieds près des fesses. Amenez vos deux bras le long du corps. Rentrez votre menton. Sur une prochaine inspiration, vous allez emmener vos deux bras tendus derrière la tête. Expirez sans bouger en relâchant le corps. Inspire suivante, soulevez le bassin. Expiration, redescendez vertèbre par vertèbre, déposez votre bassin sur le sol. Inspirez sans bouger, vous pouvez vous étirer. Et à l'expiration, ramenez vos deux bras le long du corps. On va faire maintenant une respiration statique dans la posture, si ça va pour vous. Permettez vos sourires intérieurs. Sur une prochaine inspiration, menez vos deux bras tendus derrière la tête. Lente inspiration en conscience de ce que vous faites. Expirez sans bouger. Relâchez ce qui peut être relâché.
Inspirez, soulevez le bassin. Une fois, une respiration sans bouger. Expire suivante, redescendez doucement, vertèbre par vertèbre. Inspirez sans bouger. Et à l'expiration, ramenez tranquillement vos deux mains le long du corps. Vous le faites une fois à votre rythme. Ralentissez. Vous pouvez faire 2 respirations dans la posture si vous y êtes bien. Quand vous avez terminé, vous amenez vos 2 genoux sur votre ventre. Une main sur chaque genou. Soit vous faites la Padasana, c'est-à-dire à l'expiration, les genoux se rapprochent, inspiration, les genoux s'éloignent. Si vous sentez que vous avez besoin de tendre les jambes un peu vers le ciel pour le retour veineux, vous mettez à ce moment-là vos mains derrière les genoux et vous faites pareil. À l'expiration, les genoux se rapprochent. Inspiration, les genoux s'éloignent. Faites le cas 6 fois. Et ensuite, vous allongez les jambes quelques instants pour venir accueillir les effets de cette table à 2 pieds, posture précédente que nous avons pratiquée. Paume de main tournée vers le ciel et sur les relèves. Laissez le corps se déposer sans attente particulière, juste d'être là et de contempler votre corps, votre merveilleuse machine. Allez contempler chaque partie, chaque espace. Et puis on va faire une posture de torsion. Vous allez pouvoir, quand vous le souhaitez, venir plier les jambes, rapprocher les pieds près des fesses et ramener vos 2 genoux sur votre ventre. Sur une prochaine expiration, vous allez laisser descendre les 2 jambes du côté gauche et la tête du côté droit. Petit moment de rétention au vide.
Vous remontez à l'inspiration. Et recommencez 2 fois en dynamique, descendez sur l'expire, toujours du même côté. Remontez sur l'inspiration. Prenez conscience de votre axe. Si vous avez une douleur dans l'épaule, baissez la main vers le fessier. Et puis la dernière fois, si tout va bien, vous restez 4 respirations statiques. Si la posture est relativement facile, vous pouvez amener votre main gauche sur le genou droit pour accentuer un peu. 4 respirations. N'hésitez pas à bouger votre bras. J'observe souvent les épaules très tendues, donc trouvez le bon emplacement. 4 respirations. Quand vous aurez fini, vous rentrez sur une inspiration. Depuis quelques instants, vous allongez vos jambes pour observer les différences entre le côté gauche et le côté droit. On a travaillé qu'un seul côté. Le flanc droit a été étiré. Vous ressentez les différences. Vous pouvez les sentir aussi dans la nuque, dans le visage, la tête. La tête qui a été tournée du côté droit, ce n'est pas les mêmes sensations à droite, à gauche. Et puis quand c'est bon pour vous, à nouveau, vous ramenez vos 2 genoux sur votre ventre. Vous ouvrez vos 2 bras sur les côtés, comme le maintenez vers le sol. Vous rentrez légèrement votre menton. Vous inspirez sans bouger. Et à l'expiration, descendez vos 2 jambes du côté droit, la tête à gauche. Remontez sur l'inspire. Vous refaites 2 fois en dynamique, descendez à l'expiration. Petit moment de rétention vide, remontez à l'inspiration. Encore une fois en dynamique. Et puis la dernière fois, vous restez 4 respirations statiques dans la posture. Vous pouvez amener votre main droite sur le genou gauche pour accentuer légèrement la tension. Faites des respirations lentes, longues, profondes.
Quand vous avez fini, bien sûr, vous rentrez sur une inspiration. Puis vous étirez vos deux jambes pour refaire un Padmasana. À l'expiration, le genou se rapproche. À l'inspiration, le genou s'éloigne. 4 à 6 fois, bien remettre le dos dans l'axe. Et après, vous vous allongez quelques instants pour recueillir les fruits de votre pratique, le sourire aux lèvres, en laissant le corps se déposer, se détendre. Ressentez vos points d'appui, les talons et le sol, les mollets, les fessiers, l'arrière des mains, les coudes, les bras, les épaules et le haut du dos et l'arrière de la tête. Et posez-vous quelques instants sur ces points d'appui, refaites un petit tour de ces points d'appui. En prendre conscience avec subtilité. Et puis doucement, vous allez pouvoir prendre une plus grande respiration et vous étirer, vous allonger, balayer. Peut-être vous masser le visage ou des zones du corps qui en auraient besoin. Et ensuite, vous allez pouvoir doucement rouler pour venir vous asseoir quelques instants. Prenez la posture assise quelques secondes pour rétablir les flux sanguins et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous mets dans le groupe Le Mudra.